Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Parlons un peu des bandes en réunion. À Nantes, un apéro géant organisé via Facebook réunit 10 000 personnes. Pire, au Portugal, 500 000 personnes se réunissent autour d'un gars en blanc, et là, il n'y a même pas un coup à boire. En fait, se réunir devient facile à notre époque. C'est vrai, il suffit de se trouver une cause commune et d'y amener des gens. En fait, c'est pas mal. À une heure où tout est censé nous cloîtrer derrière un écran, la promesse d'Internet est enfin tenue. Mais entre ces deux réunions de masse, mon cœur balance. Faut-il parler de l'apéro ou alors de cette visite papale au Portugal? Dans le doute, abstiens-toi ou alors fais les deux. En fait, j'avoue, je n'aurais jamais parlé de l'apéro surprise si notre cher ministre Hortefeux n'en avait pas tenu quelques mots avant moi et ne cherchait pas à interdire ce genre de réunion. Ce serait trop facile de ressortir cette bonne vieille réplique de quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs. Bah oui, mais un apéro tout seul, tu t'emmerdes. Et puis surtout, au bout de 5 verres, ça frise l'alcoolisme. Alors que 500 000 personnes qui se réunissent pour entendre un vieux, tout blanc, ça choque personne. D'autant que le pape, quand il fait une messe au Portugal ou ailleurs, c'est le seul qui boit. Hein. Et moi, je trouve ça triste. Un type qui raconte ses petits tracas de l'église accoudé au bar avec un ballon de rouge versé dans une coupe en diamant pour faire joli, et qui se donne en spectacle comme ça, à son âge, bah oui, moi ça me désole. Obligé de venir de si loin, comme ça, juste pour dire que le mariage des homosexuels, eh ben lui, il est contre. Ouais, bah voilà, moi il y a plein de trucs qui me gênent. C'est pas pour ça que je réunis 200 000 gugus devant moi pour leur dire avec un muscadet à la main que j'ai un caillou dans la chaussure ou que le cadre de mon entrée est pas droit. Bah non. D'autant que c'est con puisque les États sont laïques et donc ne répondent pas aux désirs de l'Église. Et que les seuls qui lui obéissent, c'est les prêtres. Bah ouais, c'est quand même lui le PDG de la boîte, le gars. Hein. Mais les prêtres, ils ont pas le droit de se marier, alors ils s'en foutent. Bah, de temps en temps, ils s'autorisent une petite entorse avec un gamin de 12 ans. Mais franchement, déjà, ils le font pas tous. Et en plus, ils se marient pas avec. C'est le mariage qui est interdit. Après, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, quand tu vois la tête des bigotes, évidemment, t'as vite fait de te rabattre. Mais vous savez ce que c'est, les curés boivent et les enfants trinquent. Mais là, le pape, il a été très ferme, dans l'avion. Juste avant d'arriver au Portugal. Ah, si, il l'a dit. Nous voyons aujourd'hui, d'une façon vraiment terrifiante, que la plus grande persécution de l'Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais qu'elle procède du péché au sein même de l'Église. D'où qu'elle est persécutée, l'Église? Non, mais depuis quand? Ah, mais j'étais pas au courant, moi. C'est quoi le truc? C'est la loi sur les burqas, c'est ça? Ça vise aussi l'école Red des bonnes sœurs? Ah non, je sais pas, je cherche. Mais je trouve ça balèze, un mec qui te parle de pédophilie sans prononcer les mots prêtre, enfant et 20 gros mots dans la même phrase. Ah, ça tient du Guinness. Hein. Attends, une phrase aussi dure que ça, pour un si petit péché? Il y a longtemps que j'avais pas entendu un truc aussi sévère. Si, une fois, j'avais entendu couper les couilles. Mais une fois. Et le gars était même pas pape, donc ça compte pas. Par contre, devant ces 500 000 poteaux, pas un mot là-dessus. Hein. Ah non, bien, ah vraiment bien. Hein. Mais alors rien, pas un mot. Hein. Il a même pas évoqué le sujet. Ah bah non, in vino veritas, et dans l'avion, il avait pas encore bu. Et du coup, là, il a préféré parler d'un problème plus grave. Les mariages homosexuels. Comme quoi le dicton est vrai, c'est jamais celui qui prépare les sauces qui critique. Puis moi, je sais pas pourquoi, le mariage homosexuel, je suis pour. Oh bah, tant qu'ils font ça entre eux. Donc à choisir, moi je préfère aller boire un verre avec 10 000 personnes à Nantes, plutôt que d'écouter les vieilles peurs surgissant des années 30 dans la bouche d'un petit vieux à chapeau rond. Vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons.